Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour leur filet. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Amen. Ensuite, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, il laissait tout et le suivit. Amen. Nous allons prier sur quelques points de ce texte que nous venons de lire. Cette année, le thème, l'année dans laquelle nous sommes entrés dans la maison de la destinée est baptisée l'année du lait et du miel. L'année où nous allons manger le lait et le miel. Amen. Et ce texte nous donne une voie rapide pour pouvoir manger le lait et le miel, pour pouvoir jouir du lait et du miel. Amen. C'est un texte que nous connaissons plus ou moins, mais ce sur quoi je veux attirer notre attention, ce sur quoi je veux porter nos sujets de prière, c'est quelque chose de simple, quelque chose de très simple. On voit Simon-Pierre, pêcheur expérimenté, il avait une agrégation de pêche. Et ce monsieur, il a pêché toute la nuit, sans pouvoir rien prendre. Et puis, il y a le concepteur de l'univers, c'est lui-même qui a créé l'univers, qui vient dans la barque de Simon et qui lui dit, jette ton filet là. Simon-Pierre lui dit, mais j'ai pêché toute la nuit. Heureusement qu'il a eu la sagesse de dire, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et il a jeté le filet alors qu'on lui demandait de jeter les filets. La suite, on la connaît. Une pêche miraculeuse. Amen. Ça sera ton cas cette année. Amen. Mais pour que la pêche miraculeuse soit ton cas, il y a une seule condition. Il faut que tu obéisses à la voix du Seigneur. Il faut que le filet que tu vas jeter, mais les filets que tu vas jeter là, soient en accord avec l'ordonnance que le Seigneur t'a donnée. Amen. Donc tu vas prier le Seigneur pour qu'il te donne un cœur obéissant en cette année. Amen. Bien aimé, on peut déclarer toutes sortes de thèmes, mais si nos cœurs ne sont pas en phase avec la volonté du Seigneur, on ne va pas bénéficier pleinement de ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Donc tu vas prier pour que le Seigneur te donne un esprit d'obéissance, un esprit qui va te permettre de toujours dire oui quand c'est le Seigneur qui te parle et de dire non quand c'est le diable qui te parle. Prie le Seigneur pour ton cœur d'abord. Père, je veux te dire merci. Bénis ton nom parce que dans ta grâce, tu nous permets aujourd'hui d'élever nos voix parce que nous voulons te plaire. Et surtout, nous voulons obéir, Seigneur, à ta parole. Obéis, Seigneur, à tes prescriptions. Obéis, Seigneur, à tes ordonnances. Seigneur, nous ne voulons pas vivre pour nous-mêmes. Nous ne voulons plus vivre pour nous-mêmes, Seigneur. Nous avons fait ce que nous voulons et nous avons vu les résultats. Mais aujourd'hui, Père, à cause de ta parole qui est libérée sur nos vies, donne-nous un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance. Un esprit d'obéissance. Seigneur, que le temps gloire soit reconnu comme une église qui obéit à tes préceptes. Une église, Seigneur, qui met un point d'honneur à honorer ta parole, Seigneur. Oui, Père, que cet esprit d'obéissance soit le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen et amen. Donc, Jésus-Christ dit à Pierre de jeter les filets. Et Pierre a jeté le filet. Amen. Ici, le Seigneur est en train de nous montrer que nos sources, et ça c'est le thème que
cette année, notre Père va nous, dans lequel notre Père va nous conduire, on doit avoir plusieurs sources de revenus. Amen. Le seul filet qu'il a jeté là, s'est rompu. Donc, Dieu, dans sa grâce, va permettre à chacun de nous d'avoir plusieurs sources de revenus plutôt. Tu vas prier le Seigneur pour qu'il te donne des idées. Avoir l'argent, c'est une question d'idées. Amen. Être prospère, c'est une question d'idées. Donc, il faut que le Seigneur te donne des idées qui vont te permettre d'avoir plusieurs filets qui te permettront de ramasser les ressources, les fortunes pour que tu puisses faire son œuvre. Prions le Seigneur pour la croissance des idées dans nos vies, dans notre esprit. Prions le Seigneur. Oh Père, tu es celui-là même qui donne les idées. Tu es celui-là qui est le Dieu qui accorde l'intelligence. Tu dis dans ta parole que si quelqu'un manque de la sagesse, il te la demande. Et toi, tu vas lui donner cela sans lui faire de reproches. Je prie, oh notre Dieu, notre roi, viens féconder notre esprit, afin que, Père, de toutes parts, nous puissions avoir des idées qui vont nous permettre de multiplier nos filets, Seigneur, tant et si bien que nous serons, Seigneur, à l'abri des besoins financiers. Oui, Père. Accorde cela, Seigneur, à chacun de mes frères, à chacun de mes soeurs, Seigneur, à chacune de mes soeurs, et permets que dans ta grâce, cette église, Seigneur, soit portée là où tu veux qu'elle soit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le verset 10 dit, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. Jésus-Christ a changé le travail de Pierre. Jésus-Christ a changé le travail de Pierre. Jésus-Christ veut changer le travail de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Je ne sais pas quel travail tu fais, mais Jésus-Christ veut changer ton travail. Dans le verset 10, on le comprend mieux lorsqu'on lit le livre des Actes. Pierre a cheminé avec Jésus. Mais vous vous souvenez, la première véritable prédication de Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plus de 3000 personnes qui sont converties à Christ. Amen. Plus de 3000 personnes. Sa première grande prédication, ça veut dire quoi ici? Dieu a besoin d'âmes. Amen. Nous, on a besoin de poissons. Amen. Donnons au Seigneur des âmes et il nous donnera du poisson. Amen. Donc, ça veut dire que cette année, si nous voulons véritablement jouir du lait et du miel, on doit apporter au Seigneur des âmes. Et les poissons qu'il va nous donner vont déborder même de nos filets, tant et si bien qu'on ne pourra pas les manger seul. Amen. L'argent que le Seigneur va te donner cette année-là, tu ne pourras pas manger ça toi seul. Amen. Ça sera tellement beaucoup que tu vas appeler maman Clémence, viens manger un peu parce que pour moi, ça déborde. Amen. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. On va prier le Seigneur pour que cette année, nous soyons des hommes et des femmes qui sont engagés pour la mission. Cette année, nous soyons des hommes et des femmes qui évangélisent. Cette année, nous soyons des hommes et des femmes qui moissonnent des âmes au nom de Jésus. Prie pour toi-même, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Père, je veux te prier, Seigneur, donne-moi un cœur qui a soif, qui est passionné par la moisson des âmes, Seigneur. Père, tu veux des âmes, nous voulons des poissons. Donne-nous, Seigneur, l'audace, la capacité de te ramener, Seigneur, des âmes, afin que, Père, nos poissons puissent déborder de nos filets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est la prière de mon frère, c'est la prière de ma soeur, c'est la prière, Seigneur, du temple gloire. Nous voulons t'offrir, Seigneur, des âmes en abondance en cette année. Tant et si bien que, Père, ce temple sera si petit que nous serons obligés, Seigneur, d'aménager quelque part d'autre à cause de la grâce que tu auras fait à chacun de nous de te donner des âmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et amen. On va se lever, s'il vous plaît. Et je vais prier. Je vais prophétiser sur chacun de vous. Amen. Prenez ces paroles-là comme venant du Seigneur. Amen. Ce ne sont pas des paroles qui sont sorties de ma bouche, mais ça vient de la parole de Dieu. Sophonie 3, verset 15. À la fin, je lis. L'Éternel a détourné tes châtiments.
Il a éloigné ton ennemi. Il faut dire Amen. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Dis Amen. Tu n'auras plus de malheur à éprouver. En ce jour-là, on dira au temps de gloire, ne crains rien. Sion, de tes mains, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont en opprobre. En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange. Parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel, et tout le monde répond Amen, Amen et Amen.